Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là sincèrement je suis en train de me demander est-ce que vous allez vraiment écouter ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, parce qu'avec un petit spectacle comme ça derrière moi, c'est pas gagné. Je ne sais pas ce qu'elle a, depuis 2 jours c'est devenu son endroit préféré pour faire sa meilleure sieste, alors... Voilà, profitez-en bien. Bon, et puis entre nous, si votre regard se concentre plutôt par là, je vous en voudrais pas, c'est-à-dire que je ne fais pas le poids. Bon, vous savez quoi, ce mois-ci, ça fait très exactement 13 ans que je vous propose des vidéos sur cette chaîne. Alors autant vous dire que ça ne me rajeunit pas, mais je pense que vous l'avez remarqué, durant toutes ces années, j'ai vraiment mis un point d'honneur sur 2 choses. La première, c'est que j'ai envie de vous parler de marques qui sont peut-être moins connues, qu'on ne voit pas passer partout. J'ai envie de vous faire découvrir des produits qui méritent le détour. Alors je suis pas en train de vous dire que je vous présente jamais de produits très populaires ou de nouveautés du moment pour lesquels je reçois des questions, mais de façon générale, mon but est quand même de vous faire découvrir des choses. Et mon deuxième point d'honneur a toujours été de partager avec vous des recommandations pour toutes les bourses. Et en l'honneur de ces 2 points hyper importants pour moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler des 10 meilleurs produits que vous pouvez retrouver actuellement sur Amazon. Si vous suivez mes vidéos de façon régulière, vous le savez, j'ai la chance de travailler de façon mensuelle avec Amazon, ce qui me permet de faire plein de découvertes pour ensuite pouvoir les partager avec vous. Alors je les remercie de collaborer une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo, puisque je vais en effet partager avec vous mes meilleures trouvailles de ces dernières semaines, voire même de ces derniers mois. Alors si vous me connaissez un petit peu, vous le savez déjà, je suis passionnée par le parfum, et ce depuis... plus de 15 ans maintenant. Le truc c'est qu'aujourd'hui le parfum peut coûter très cher et ça je suis la première à l'admettre. Je réalise à quel point cette passion me coûte cher et plus le temps passe et plus je réalise à quel point j'ai du mal à trouver de très belle création qui reste accessible, et c'est exactement ce qui s'est passé avec celle-ci. En 13 ans, je ne vous ai jamais, mais vraiment jamais conseillé un achat à l'aveugle parce que c'est compliqué, on a tous des goûts très différents en matière de parfum, et puisque certains flacons sont très onéreux, je ne vous conseillerais jamais de foncer comme ça tête baissée pour potentiellement prendre le risque d'être déçu. Et là, pour la toute première fois de ma carrière, mes abonnés pourront vraiment l'attester, je pense que je vais oser prononcer ces mots, mais je pense que ce parfum peut tomber dans la catégorie des achats à l'aveugle qui sont assez safe, et ce pour 2 raisons. La toute première, c'est que si vous avez les mêmes goûts que moi en matière de parfum, sachez que cette création à tout petit prix a réussi à me décrocher un waouh lorsque je l'ai découvert. Et la deuxième raison est assez évidente, mais sachez qu'actuellement sur Amazon, il y a ce coffret qui est proposé, dans lequel vous retrouverez en effet cette eau de parfum en format 100 ml, qui s'accompagne également d'un gel douche qui vous permet en fait de créer une petite routine parfumée hyper sympa, et ce pour seulement 16,90 €. Alors autant vous dire que le risque n'est pas énorme, et c'est surtout que je pense que ce sont les 16,90 € les mieux dépensés de toute ma vie. Alors même si entre nous j'ai envie de vous laisser découvrir ça par vous-même parce que incroyable, c'est vraiment le seul mot qui me vient à l'esprit pour décrire ce parfum. Il s'agit d'une création Adidas. Je peux vous dire que de toute ma vie, je n'ai jamais porté un parfum Adidas, et pourtant celui-ci, eh ben... Mon Dieu, je le porte avec plaisir. C'est une création qui est en apparence assez simple parce qu'elle ne mise que sur 2 notes, mais elle est tellement bien mélangée que sincèrement on pourrait changer son flacon, retirer ce logo, en mettre un autre à la place et le vendre facilement 150 € et ça passerait très très bien. On a un petit changement de position. Donc c'est un parfum qui s'ouvre sur un accord très réaliste et très pétillant de clémentine ou de mandarine, et qui s'accompagne d'une vanille qui est hyper enveloppante, qui devient presque réconfortante. Je vais même aller encore plus loin en vous disant que c'est une excellente option à considérer si vous aimez ce parfum Gucci Flora dans sa déclinaison Gorgeous Orchid. Je ne suis pas en train de vous dire que ce sont des dupes parfaits, en revanche ce sont vraiment des cousins au premier degré. L'ouverture de ce Gorgeous Orchid est plus légère, aérienne et ozonique, principalement parce qu'on ne retrouve pas cette facette hespéridée, vraiment effet clémentine. En revanche, si on leur laisse le temps de se poser sur peau, je peux vous dire qu'après 1 heure, je suis quasiment incapable de les différencier. Donc c'est pour ça que je vous disais que si vous avez déjà constaté qu'on a les mêmes goûts en matière de parfum et qu'habituellement mes recommandations vous plaisent,
ne passez pas à côté de celle-ci. Vous me remercierez plus tard et je pense que vous allez l'adopter. Oh, d'ailleurs j'ai complètement oublié de le préciser en début de vidéo, mais comme d'habitude vous retrouverez évidemment toutes les références que je vous recommande directement en barre d'infos, et j'ai également pris l'habitude de les réunir sur ma page Amazon pour que ce soit plus simple pour vous. Bon, du coup je continue avec d'autres recommandations, cette fois-ci dans la catégorie maquillage, et j'ai de nouveau trouvé une alternative à plus petit prix d'un produit qui est très populaire. Alors si vous me suivez depuis un moment maintenant, vous le savez, j'ai des sourcils qui sont assez indisciplinés. La plupart des mascaras transparents, des cires, etc. ne permettent pas de les faire tenir correctement. Moi j'adore obtenir, vous savez, cet effet très coiffé, brossé, hyper clean. Alors ces derniers mois, j'ai adoré me servir du Super Lock de Maybelline que j'ai complètement adopté, mais dont la texture correspond plutôt à une cire un peu liquide. Malgré le fait que ce soit un produit qui soit un peu plus épais, il reste léger, il ne fait pas de petites bouloches dans les sourcils. Et là très récemment, j'ai trouvé une alternative qui vous plaira beaucoup si vous préférez opter pour une texture un peu plus gélifiée que cireuse. C'est le cas du coup du Brow Lamination chez L'Oréal. Il me semble que c'est une nouveauté et vous savez quoi, il se rapproche énormément du gel transparent pour les sourcils de la marque Anastasia Beverly Hills, et ce pour une fraction du prix évidemment de ce produit de parfumerie. Son petit goupillon, comme vous pouvez le voir, est hyper précis, très facile à manipuler, et vraiment quand je vous dis que ça ne demande que quelques secondes, j'ai pas besoin de plus de temps pour obtenir cet effet puisque je l'ai encore une fois appliqué ce matin, et il fait vraiment tenir mes sourcils. Il reste coiffé, pour autant il n'y a pas d'effet cartonné, vous savez, complètement figé. Je peux en effet bouger les sourcils sans avoir de sensation étrange, et franchement j'adore son rendu. Alors du coup je dois dire que ces deux références sont vraiment devenues mes préférées, et ce toutes catégories confondues. N'allez pas mettre 30 € dans un mascara transparent pour les sourcils, ça n'en vaut pas la peine, surtout lorsque des références comme celle-ci existent. Une autre découverte de dingo que je voulais absolument partager avec vous, ce sont ces huiles à lèvres de la marque Wet n Wild. Je suis en train de développer une telle addiction que j'ai envie de me commander toutes les autres teintes qu'il existe. Pour moi, cette marque de drugstore a réussi à créer une formule qui répond à un problème majeur des huiles à lèvres, à savoir leur tenue. Parce qu'en fait, c'est vrai que le rendu sur la bouche est hyper beau. Aujourd'hui, on arrive assez facilement à trouver des textures qui ne collent pas, qui ne sont pas épaisses, qui restent confortables et émollientes. Évidemment, c'est leur cas. Le problème qu'on a toutes déjà expérimenté, c'est que leur tenue est loin d'être exceptionnelle, particulièrement lorsque ce voile glossy disparaît, et bien généralement les pigments disparaissent aussi. Alors je vais mettre cette teinte rose un peu gélifiée comme ça à part, parce que celle-ci, elle joue vraiment sur la transparence, et vous parler de ces teintes qui, elles, sont pigmentées. Ça fait presque 3 heures que j'ai appliqué cette teinte sur ma bouche, et vous allez pouvoir remarquer qu'en effet le voile glossy s'est largement estompé, il a même disparu. En revanche, le voile pigmenté est toujours présent, et je n'ai jamais vu ça avec des huiles à lèvres. En plus de pouvoir profiter de cette jolie couleur, l'avantage c'est que le côté émollient et confortable perdure lui aussi. Donc je trouve que, encore une fois, le rapport qualité-prix est bluffant, parce que j'ai essayé vraiment des dizaines d'huiles à lèvres ces dernières années, et je pense qu'elles font partie des meilleures. En plus, vous allez pouvoir voir des swatchs à l'écran, les couleurs sont magnifiques. Alors on est d'accord, ce ne sont pas des produits hyper longue tenue qui vont résister à absolument tout, il faudra en effet en réappliquer après un repas. En revanche, je trouve qu'elles s'appliquent super facilement, elles tiennent bien mieux que la moyenne, et je les trouve absolument sublimes. Bon, si vous êtes à la recherche d'un produit longue tenue, qui est hyper confortable, qui ne tiraille pas, qui est absolument exceptionnel, je ne vais pas m'attarder sur la question parce que je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps, mais j'ai trouvé une alternative 3 fois moins cher au Dramatic Mega Lip Pencil de chez Pat McGrath. Si vous avez déjà testé ces gros crayons comme ça, vous savez à quel point ils sont crémeux, confortables, et en fait en se fixant, ils offrent un rendu soft matte très velouté sur la bouche, ils sont aussi sans transfert, et bien vous retrouvez absolument toutes ces propriétés dans cette gamme de rouge à lèvres chez Revlon qui ne coûte que 10 ou 11 € l'unité. Je dois malheureusement ouvrir la porte à Kira qui a décidé de nous quitter. Bref, j'étais en train de vous dire que c'est une découverte qui est tellement exceptionnelle que j'ai eu envie de crier ça sur tous les toits. Franchement, si une couleur vous plaît, commandez-la, vous m'en direz des nouvelles encore une fois, parce qu'ils sont incroyables, mais vraiment je les adore. Alors ensuite j'ai 2 recommandations pour les yeux chez L'Oréal Paris. Tout d'abord, vous connaissez ma passion pour les fards à paupières lumineux, et bien je dois dire que cette option pour le quotidien est excellente. Ce n'est pas la référence la plus métallique, la plus miroitante qu'il existe, en revanche, vu son format, c'est vraiment
excellent pour pouvoir illuminer un peu un coin interne comme ça facilement et rapidement. Ce fard est tellement facile d'utilisation. Regardez à quel point il réfléchit la lumière malgré le fait qu'il n'y ait aucun effet de texture parce qu'il n'est pas épais, il ne fait pas de pâté, vous n'avez même pas besoin de le travailler en fait. Il vous suffit comme ça de colorer votre paupière, avec votre doigt vous estompez un petit peu les contours de façon à pas avoir une grosse démarcation et c'est tout. C'est vraiment le fard le plus facile d'utilisation et dans cette catégorie il y en a plein qui se revendiquent assez lumineux mais qui malheureusement ne correspondent pas à mes critères en matière de luminosité, alors que celui-ci vraiment j'ai pas arrêté de m'en servir depuis que je l'ai découvert. Et en matière de mascara, mon dernier coup de cœur s'est porté sur cette nouveauté, il s'agit du Paradise Big Deal. Alors je pense que si on a à peu près le même âge, vous savez déjà pourquoi je suis en train de rigoler. En France ça devrait être interdit de mettre Big Deal sur un nom de produit, pour des raisons évidentes, vous pouvez pas savoir le nombre d'heures que j'ai passé devant cette émission avec mes grands-parents. Mais ça c'est un autre sujet, bon en tout cas ça m'a bien fait rire la première fois où je l'ai découvert. Et d'ailleurs je suis en train de me demander si cette nouveauté n'a pas été manifestée par l'une d'entre vous, parce que je me souviens très bien qu'il y a quelques semaines seulement, tu m'as laissé un commentaire dans lequel tu as réussi à citer le Big Deal. Non mais faut le faire. Bref, blague à part, et bien vous savez quoi, ce mascara est très réussi. Alors j'étais un petit peu énervée parce qu'en fait aux États-Unis il est déjà sorti dans 2 versions. Celle-ci est une version waterproof. À choisir, j'aurais préféré opter pour cette deuxième option, tout simplement parce que vous le savez, mes cils ont du mal à tenir la courbure. Et lorsqu'une option waterproof existe, je n'hésite pas une seule seconde. Bon là malheureusement, mon choix était plus limité. Donc j'ai hâte que cette déclinaison sorte en France parce que vu comment j'apprécie ce mascara dans sa version originale, je me dis que cette autre déclinaison doit être canon parce que l'effet qu'il procure aux cils est très très sympa. Si comme moi vous êtes principalement à la recherche de longueur et que vous aimez, vous savez, lorsque vos cils sont bien séparés, bien définis et que votre mascara permet d'ouvrir votre regard, c'est une excellente option à considérer. Il ne fait pas de paquet, la matière est facile à manipuler et vous avez une nouvelle fois un petit rendu en direct là que vous pouvez observer sur mes yeux. Alors gardez en tête qu'au naturel, ma frange de cils est loin d'être impressionnante. J'ai des cils qui sont courts et indisciplinés, donc rien que cet effet là pour moi c'est déjà waouh. Donc si vous avez des cils plus longs que moi, je pense qu'il pourrait vraiment un peu plus vous impressionner. Alors pour ce prochain coup de cœur, vous risquez de me dire non mais Laura, tu as 3 trains de retard. Pour tout vous dire, lorsque ces blushs sont sortis, je les ai commandés et je ne sais pas pourquoi, je les ai mis dans un placard. Ça me fait un peu cet effet là parfois lorsqu'on voit trop passer une référence, ça me donne pas envie de me pencher sur son cas. Donc je les ai seulement ressortis il y a quelques semaines et je me dis que, eh bien ma foi, je suis vraiment passée à côté de quelque chose. Donc mieux vaut tard que jamais, mais ces blushs de chez NYX, ils sont extra. Si vous aimez les blushs qui s'estompent facilement, qui sont en effet sous forme de poudre mais qui offrent un rendu assez lumineux au teint, en fait plutôt satiné, et bien c'est une référence qui pourrait tout à fait vous convenir. Aujourd'hui sur mes pommettes j'ai appliqué cette teinte-ci qui est parfaite pour le quotidien. C'est vraiment une teinte effet bonne mine, donc je vous laisserai évidemment sa référence ci-dessous, c'est la 02. Le rendu est hyper diffus, c'est naturel, on peut tout à fait contrôler la pigmentation. Mais parfois je me dis que tout vient à point à qui sait attendre, parce que vous savez quoi ? J'ai trouvé un dupe, ou en tout cas une alternative quasiment parfaite à ce blush Yves Saint Laurent dont j'ai pas arrêté de vous vanter les mérites. Ce sont les blushs poudre que je porte le plus en ce moment. Donc cette teinte-ci qui est la 93, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Mon dieu qu'elle est belle, il s'agit d'un corail un peu rose avec un effet satiné très légèrement doré mais qui reste très facile à porter. Et bien si vous adorez cette couleur, que vous avez envie d'obtenir le même effet à moindre coût parce que vous n'avez pas le budget pour craquer sur un blush Yves Saint Laurent, regardez-moi ça. Non mais pardon, lorsque je les ai swatchés côte à côte, je me suis dit mais c'est pas possible. Franchement, la ressemblance est hallucinante. La seule petite différence que je remarque, c'est que le blush Yves Saint Laurent est un petit peu plus pêche, tandis que celui-ci est un petit peu plus rose, mais une fois appliqué sur le teint, franchement, il faut s'approcher comme ça avec une loupe et les connaître par cœur pour pouvoir les distinguer. Je pense que vous pouvez l'observer là à l'écran, mais leur texture est vraiment tout à fait similaire. Elles sont toutes les deux très fines, elles sont pas du tout poudreuse, enfin c'est un bonheur à travailler. Une autre recommandation en matière de blush, ce sont ceux-là chez Revlon qui m'ont impressionnée parce qu'en fait ce sont des blushs sérum qui ne correspondent à
aucun autre blush sérum que j'ai testé jusqu'à présent. Vous savez que les textures crème liquide, j'adore ça, évidemment ça correspond parfaitement à mon type de peau qui est sèche à tendance déshydratée. Mais à chaque fois que je vous recommande des blushs dans cette catégorie-là, vous êtes nombreuses à me dire que vous n'aimez pas, lorsqu'en fait le blush se sent sur la peau, que vous pouvez le toucher et avoir ce petit film un peu émollient en fait qui ne se fixe pas ou qui ne se fiche pas. Et si vous vous reconnaissez dans ces commentaires, ce produit est vraiment la référence qu'il vous faut parce que ça va vous permettre de profiter d'un blush qui est en effet crème liquide, qui se tapote comme ça sur le teint, mais lorsqu'il se fixe, eh bien non seulement il ne se sent absolument pas, en fait il se comporte presque comme un tint, il tient du feu de Dieu, il ne dépose aucun effet glowy, dewy, lumineux ou quoi que ce soit. Au contraire, je trouve que le tint qui est déposé correspond plutôt à un voile un peu effet aquarelle mais mat. Donc si ça vous fait envie, la teinte que je vous recommande les yeux fermés, c'est celle-ci, c'est la numéro 120 qui correspond tout à fait au petit bandeau là coloré que vous pouvez observer. Alors on est d'accord, comme ça fait un peu peur, mais c'est vraiment la teinte effet bonne mine par excellence qui conviendra à absolument toutes les carnations. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai bien évidemment une peau hyper claire et parfois les teintes comme ça va pas du tout, ça me transforme en clown. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Et évidemment, sur des carnations plus foncées et noires, c'est magnifique parce que ça rehausse vraiment les pommettes en fait. Mais évidemment, si c'est pas trop votre truc, il existe aussi des déclinaisons beaucoup plus naturelles, parfaites pour le quotidien. La fin de cette vidéo approche, mais je voulais absolument vous recommander mon dernier coup de cœur en matière de fond de teint drugstore qui est proposé par Maybelline cette fois-ci dans sa gamme Superstay. Mais waouh, j'ai été impressionnée, j'ai complètement adopté ce produit. Alors qu'entre nous, c'était pas gagné parce que sur le packaging, il est indiqué que c'est un fond de teint Lumi Mat, donc mat lumineux. Généralement, moi quand je vois le mot mat, j'en reste très très loin parce que comme je viens de vous le dire, j'ai une peau sèche à tendance déshydratée et typiquement les fonds de teint mat, par expérience, marquent absolument tout sur mon visage et particulièrement les zones de sécheresse, de déshydratation, ça crée des épaisseurs, des patchs, enfin bref, tout ce que je veux pas. Donc c'est quand même assez dingue que quelqu'un qui ne porte que des fonds de teint sérum ou des fluides teintés depuis plus de 2 ans maintenant vous recommande une texture comme ça. Il est excellent. Sa texture est hyper fluide, il se travaille comme de la soie sur le visage. Il me rappelle d'ailleurs beaucoup le Luminous Silk de la marque Armani, donc si c'est un fond de teint que vous appréciez, je pense que vous pourriez vraiment apprécier celui-ci également. Mais je n'ai que des compliments à lui faire, il est fin, il se travaille facilement, il ne marque pas, il ne se sent pas, vraiment c'est d'une légèreté complètement dingue. Je termine donc cette vidéo par un highlighter en stick, vous connaissez ma passion pour les highlighters et tout ce qui brille, et là je dois dire que j'ai été impressionnée puisque ce petit stick ne coûte que quelques euros et waouh, il envoie, il est vraiment au niveau de certains stick highlighters qu'on retrouve chez Sephora ou ailleurs qui coûtent je pense entre 5 et 10 fois plus cher. Je vous laisserai la référence exacte de celui-ci parce que j'en ai testé un autre qui est un peu plus pêche et je n'arrive pas à obtenir le même rendu vraiment hyper diffus, vraiment magnifique. Je trouve que les sous-tons un peu colorés dans les highlighters, c'est pas trop ça. Donc vraiment celui que je vous recommande c'est celui-ci, mais je vais l'appliquer, voilà, juste ici. Je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette pigmentation complètement dingue qui vraiment se dépose en hop, un passage. Sa texture est crémeuse et du coup on peut, si vous voulez, la diffuser pour la rendre beaucoup plus naturelle, angélique. Mais c'est magnifique. C'est un produit dans lequel on retrouve des micro nacres. Je le trouve impressionnant en fait. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je viens de vous proposer une vidéo hyper complète. J'espère qu'elle vous aura plu et que ces petites pépites auront retenu votre attention. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire ci-dessous. Est-ce que vous allez craquer pour certaines de ces références? Si oui, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Instagram pour me faire part de vos impressions et de vos retours. Comptez sur moi pour continuer à explorer cette catégorie de produits à petit prix. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!